Hello! Je vous retrouve dans cette vidéo pour le point lecture du mois de juin. Oui, nous sommes mi-juillet, mais j'ai pas eu le temps de vous le faire avant. Voilà, tout simplement. J'espère que je vais être claire et penser à tout parce que, en fait, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo puisque j'ai supprimé tout simplement la vidéo hier en pensant en fait l'avoir mis sur mon ordinateur alors qu'en fait pas du tout. Donc je recommence, mais voilà, c'est pas grave, on y va. Donc j'ai 4 livres à vous présenter, c'est parti, on commence tout de suite. Donc le premier livre que je souhaite vous parler, c'est du tome 3 de la sélection, donc l'élu de Kirakas, édition France Loisirs. Donc pour l'histoire, je vous invite à cliquer dans le petit i là-bas. J'en ai pas mal parlé en parlant du tome 1, du tome 2, donc voilà, j'ai pas forcément envie de redire encore une fois, parce que j'ai vraiment l'impression de me répéter tout le temps sur cette chaîne. Donc voilà, et puis là, le tome 3, je ne vais pas vous l'expliquer parce que je ne voudrais pas vous spoiler tout simplement. Mais en tout cas, je suis vraiment super contente de l'avoir lu. J'étais très impatiente. J'ai lu les 2 premiers tomes à la suite l'un de l'autre. Et en fait, c'est une saga que j'ai beaucoup aimée, avec laquelle j'ai bien accroché. Et j'avais un petit peu peur en fait de dévorer la saga et de plus avoir rien à lire là-dessus. Donc du coup j'avais attendu un petit peu et finalement j'ai commandé chez France Loisirs dans ma dernière commande. J'ai acheté les 3 tomes et là je pense que le tome 4 d'ici fin août il sera lu aussi parce que j'aime trop cette saga et j'aime beaucoup retrouver cet univers des palais royaux en fait tout simplement. Ce que j'aime beaucoup avec ce tome 3, c'est que quand j'ai terminé le livre, je me suis dit waouh! Quand j'ai lu le tome 1, je ne m'attendais absolument pas à ce que ça tourne comme ça et qu'on en arrive là. Mais vraiment, je m'y attendais pas du tout. Et c'est ça que j'aime beaucoup en fait, c'est que il y a des retournements de situation qui font que je suis plutôt surpris. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on voit venir à 100 km. Mais la tournure de l'histoire en elle-même, je ne m'y attendais pas. Oui, bon, à la fin, on sait qui c'est qui va avec qui. Mais c'est pas finalement ce qui est intéressant là-dedans. C'est vraiment tout ce qui se passe autour de la romance. Et je suis super contente parce que vraiment, ça prend une tournure qui m'a beaucoup plu. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, un petit peu moins le tome 2, mais parce qu'il y a un triangle amoureux et que ça ne m'a pas plu. Et ensuite, le 3e tome, là, j'ai vraiment beaucoup aimé et je suis vraiment impatiente de lire la suite. Je vais ensuite passer à un e-book, donc je vous mettrai ici la couverture. Donc il s'agit de La boutique au vif argent de Pier Domenico Bacalario. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, il me semble. Donc voilà, c'est un livre très jeunesse que j'avais envie, que j'ai découvert grâce à YouTube, comme beaucoup de livres d'ailleurs, et qui m'avait donné envie tout simplement. Et j'ai beaucoup apprécié ma lecture, parce qu'en fait il s'agit ici d'enfants qui partent à l'aventure un petit peu. Donc en fait c'est un jeune garçon qui habite dans un petit village et il va découvrir qu'il y a une nouvelle famille qui a emménagé dans une boutique qui est près de la mer mais très éloignée du reste du village. Et il va découvrir qu'il y a une jeune fille d'à peu près son âge qui habite là-bas aussi. Et en fait, ensemble, ils vont partir un petit peu à l'aventure et il va leur arriver des mésaventures puisque la boutique que son père tient est une boutique avec des objets magiques. Donc forcément, ça va mal tourner et il va leur arriver plein de choses. Ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce roman et je souhaite vraiment féliciter l'auteur parce que je trouve que c'était vraiment une très bonne idée, c'est que ce sont les enfants qui partent à l'aventure, entre guillemets, à qui il arrive des choses, mais ce sont des enfants très jeunes qui, pour moi, ont besoin d'une figure adulte encore dans leur vie, sauf que d'habitude dans les livres pour enfants, quand les enfants partent à l'aventure, ils sont lâchés comme ça, sans adulte ni personne, tout va bien, tout est normal.
Et là, l'auteur a ajouté un adulte qui les suit tout simplement. Qui est là un petit peu, alors je dirais pas pour les surveiller, mais qui est là pour les aider parce que ça reste des enfants et qu'ils ne peuvent pas tout faire tout simplement. Donc du coup nous avons vraiment 2 enfants et 2 adultes dans cette histoire et j'ai trouvé ça vraiment, c'est vraiment ce qui m'a plu le plus. C'est peut-être tout bête, c'est vraiment un petit point particulier, mais j'ai trouvé que ça rendait la chose quand même plus réaliste. Et ça n'a pas empêché que l'histoire se concentre sur les enfants et que seuls les enfants soient des personnages principaux. Voilà, les adultes sont là au second plan pour venir aider les enfants. Et j'ai trouvé du coup que c'était vraiment cool. Après, les petits trucs de magie, en plus, forcément, j'ai beaucoup apprécié aussi. Et du coup, quand j'ai commencé la lecture aussi, j'ai trouvé très intéressante l'intrigue parce que je ne m'attendais pas à autant d'aventures. Voilà, je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus simple que ça l'histoire. Et je pense que si je l'avais lu à beaucoup plus jeune, vers 10-12 ans, j'aurais peut-être eu un petit peu peur par contre. Parce que je suis une grande flippette et qu'il y a certaines scènes qui sont plutôt... qui font quand même plutôt peur. Bien sûr qu'à 25 ans, non, ça ne me fait plus peur parce que ça reste... pour les enfants, mais j'ai trouvé quand même que c'était des scènes plutôt intenses pour un jeune public. Mais voilà, je pense vraiment pour ceux qui veulent se faire un petit peu peur de temps en temps comme ça, avec un livre, je trouve vraiment qu'il est parfait. Je passe ensuite à un deuxième e-book de livre jeunesse. Il s'agit de La pâtisserie Bliss. Je ne connais plus l'auteur et je ne l'ai pas noté, voilà. De toute façon, je vous mettrai là aussi la couverture ici. Et donc là, j'ai un petit peu moins apprécié ma lecture. Donc c'était début juin que j'ai lu, peut-être même fin mai. Donc je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à me souvenir. Alors pour l'histoire, je me souviens qu'il s'agit d'une famille qui tient une pâtisserie. Et les parents font aussi un petit peu de magie pour faire leur pâtisserie. Et sauf qu'un jour, les parents doivent partir et quitter la boutique. Et donc les enfants se retrouvent seuls pour tenir la boutique. Donc voilà, quand je disais l'exemple même des enfants qui se retrouvent tout seuls à charge, voilà, on est un peu là-dedans. Je trouve ça un petit peu irréaliste. Alors oui, il y a la voisine qui va venir de temps en temps pour leur ramener des repas et s'occuper d'eux. Mais des enfants de leur âge qui tiennent une boutique, je trouve que ça m'embête un petit peu. Bref, je ferme cette parenthèse. Donc ils vont garder la boutique, ils ont bien sûr interdiction de faire de la magie puisque ça reste dangereux. Et, bien sûr, ils vont leur arriver des mésaventures parce qu'ils vont bien sûr faire de la magie. Tout ce qui est interdit, les enfants le font, c'est bien connu. Alors pourquoi j'ai pas vraiment apprécié? Je saurais pas vraiment vous dire parce que l'histoire était plutôt sympa, simple, c'est un peu ce que je recherche dans la jeunesse. Et je ne peux vraiment pas vous dire ce qui n'a pas accroché. Mais j'ai pas forcément apprécié énormément ma lecture. Je pense que j'ai peut-être pas assez accroché au personnage. J'étais sympa, mais sans plus. En tout cas, voilà. Comme je vous dis, ça fait quoi? Un mois et demi que je l'ai lu. Et je m'en souviens déjà plus trop. Donc voilà. J'ai pas franchement apprécié. Après, je me souviens que la fin du livre m'avait plutôt interpellée et qui m'avait quand même donné envie de lire la suite parce que je crois que c'est en 3 tomes et donc je les ai sur ma liseuse, donc je pense quand même que je vais les lire, mais on verra bien quand et c'est pas forcément avec beaucoup d'entrain, bien que comme je vous dis la fin du livre m'avait quand même donné envie de lire la suite. Et donc le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de L'amour en minuscule de Francesco Miral. Donc voilà, pour information, voilà, j'ai un petit peu eu un souci avec mon livre, enfin un souci non, je l'ai tout simplement mis sur ma table de nuit, et une nuit où il a fait très chaud, je suis allée me chercher un gant de toilette pour me rafraîchir, et comme on était en pleine nuit, j'ai pas réfléchi, et mon gant de toilette je l'ai posé sur la table de nuit. Et il atterrit sur le livre. Voilà pour la petite mésaventure. Bref. Donc ici, pour l'histoire, il s'agit de Samuel qui est un professeur de littérature et de littérature allemande, c'est allemand,
dans une université et il vit dans sa petite routine de célibataire dans son appartement. Mais un jour, il va y avoir un petit chat qui va, un chat qui va gratter à sa porte. Et là, toute sa vie va se retrouver chamboulée. Et il va faire connaissance de certaines personnes. Voilà, et voilà. Toute sa vie va être complètement changée, sa routine aussi. Voilà. Donc le speech me donnait envie. Parce qu'on parle aussi ici d'une romance, voilà, donc moi je m'attendais vraiment à une romance et que à une romance, sauf que ce n'est pas vraiment le cas. Je trouve que la romance est un petit peu au second plan et ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, donc du coup je suis plutôt déçue. Alors il y a un personnage dans l'histoire que je n'ai absolument pas aimé. Comment s'appelle-t-il? Oui, c'était Valdemar, je me souviens maintenant. J'ai retenu parce que Voldemort, Valdemar, voilà. Bref, donc Valdemar, je n'ai absolument pas aimé son personnage et je l'ai trouvé très inutile. Pardon, j'exagère peut-être un petit peu, mais j'ai trouvé son histoire plutôt inutile et j'aurais préféré peut-être qu'il accentue sur un autre personnage qui est son voisin du dessus, un petit vieux qui écrit, que l'on retrouve un petit peu moins dans le livre et que j'ai pourtant beaucoup plus accroché et préféré, et j'aurais préféré du coup qu'on continue un petit peu sur cette histoire là ou sur la romance qui se passe. Donc voilà, j'ai été plutôt frustrée de comment ça s'est passé, mais je pense que c'est aussi mes attentes qui ont fait ça. Donc voilà, là aussi j'ai moyennement apprécié ma lecture. Mais voilà, je pense que ce livre-là, je vais le mettre dans la boîte aux livres pour un suivant. Je pense vraiment que ça aurait pu être une très belle lecture et que je l'aurais peut-être plus apprécié si on m'en avait un peu plus parlé, pardon. Parce que je n'avais pas entendu parler de ce livre, voilà, je m'en suis fait une idée et ce n'était pas la bonne. Du coup, j'ai pas forcément apprécié ma lecture. Voilà, maintenant que c'est terminé et que je vous ai raconté pour la deuxième fois mon avis sur ces livres, je vais pouvoir vous laisser et vous dire à la semaine prochaine. Bye!